la droite baladeuse nous permet d'éviter d'avoir à tester chacun des points dans notre objectif, dans notre fonction objectif. Par exemple, ici, dans le cas du nombre de colas et du nombre de sacs de croustilles, si notre objectif, c'est de maximiser les profits et qu'on dit qu'on perd 10 sous par cola, mais qu'on gagne 50 sous par sac de croustilles, notre objectif est celui-ci. La droite baladeuse, pour la faire, il suffit de transformer notre équation ici en forme canonique. Donc, je vais remplacer ici par des fractions. Alors, je vais isoler mon y, devient plus, donc 1/10 x plus notre z. Et notre y, on multiplie partout par 2, ça nous fait 1/5 x plus 2z. Alors, si on trace notre droite, on sait que notre pente va toujours être la même. Donc, ici, je l'ai tracé. 1/5, ça veut dire que si je pars de mon 0, 0, si je bouge de 5 à droite, je monte de 1. Donc, ma droite est tracée. Et c'est l'ordonnée à l'origine qui va changer. Dans ce cas-ci, si je veux maximiser mon profit, mon Z est ici, si je veux le maximiser, ça veut dire que je veux augmenter mon Z, donc toute mon ordonnée à l'origine va augmenter. Donc, je vais chercher à avoir le maximum de mon ordonnée à l'origine. Si je bouge ma droite baladeuse comme ça, plus je la bouge par en haut, plus mon ordonnée à l'origine augmente, jusqu'à temps que j'atteigne mon point maximum du polygone de contrainte. Dans ce cas-ci, ce serait le point A ici, qui serait notre maximum, alors que notre minimum, si on cherchait à minimiser le profit, ce qui est très fréquent d'ailleurs, alors notre minimum, si notre Z baisse, ça veut dire qu'on chercherait la plus petite ordonnée à l'origine, il serait donc en bas. Maintenant, je vais vous présenter une situation contraire, c'est-à-dire que on va faire le contraire. Si ce sont les colas qui donnent le plus de profit, alors que les chips nous font perdre de l'argent. Alors, je vais effacer cette droite ici. Si, par exemple, je gagne pour chaque cola 50 sous et que je perds 10 sous par chips. Alors, je transforme encore en fraction. Alors ici, je vais encore isoler mon y pour avoir ma forme canonique ou fonctionnelle. C'est rendu négatif ici, plus z. Et si je multiplie par moins 10 partout, je me retrouve avec 10 demi, donc 5x, fois moins 10, donc je vais avoir moins 10z. Alors, ma pente, évidemment, reste la même tout le temps, peu importe que mon z change. Alors, la pente sera de 5, c'est-à-dire que si je bouge de 1 à droite, 5 sur 1, et que je monte de 5, je vais avoir ma pente. Alors, la droite va se balader, mais dans ce cas-ci, plus je m'en vais vers la droite, plus mon ordonnée à l'origine diminue. Donc, l'ordonnée à l'origine, si elle diminue de plus en plus, ça veut dire que tout ça ici, c'est le chiffre, en fait, la quantité ici serait plus grande. Parce que plus j'augmente ici mon Z, plus l'ordonnée à l'origine va être négative, donc basse. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le contraire. Ce ne sera pas celui-là, notre point, qui va maximiser les profits. Ce sera un autre point, celui qui va nous donner l'ordonnée à l'origine la plus basse, et donc le point 30-30. Donc, ce serait ce point-là. Alors, en fait, ce qu'on remarque, c'est que si notre Z est toujours positif à la base, mais si le coefficient de notre Y, lui, il est négatif, à ce moment-là, notre Z devient lui aussi négatif, et donc ce qui est le plus élevé sera donc en tout une ordonnée à l'origine plus basse.
Alors, c'est ça qu'il faut retenir.